Ouais, ça faisait longtemps. Avec la sortie de plus en plus d'animés où le personnage principal a un vrai caractère comparé à il y a une dizaine d'années, je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce qui a provoqué ce changement. Il y a 10 ans de cela sortait Oregairu. Les personnages masculins auxquels le lecteur peut s'identifier ont vu une resurgence dans un monde où il n'était qu'avant qu'un réceptacle pour que le lecteur puisse s'y insérer. Ça permettait de pouvoir se concentrer facilement sur le point vendeur de la série, les personnages féminins. C'est exactement la même raison pourquoi toutes les entreprises de fast-food refusent en grande partie les candidatures des hommes et ne prennent que celles des femmes. Elles sont plus aguicheuses, plus douces, moins menaçantes, et surtout c'est pas la raison, alors comment expliquer le fait que toutes les enseignes, littéralement toutes les enseignes ont refusé mes candidatures. Similaire aux anciens romans pour enfants, le lecteur pouvait ainsi plus s'intéresser au personnage d'histoire comme s'il lui-même en était le héros. C'est un principe assez simple qui est utilisé dans toute forme de médias. Créer un personnage principal avec une personnalité telle qui bouffe tout le temps de parole et tout le temps de scène de les autres reste un risque. Ça paraît con, mais c'est la même raison pourquoi Netflix rebalance tout le temps les mêmes séries chaque année. C'est simple à regarder et on sait à quoi s'attendre. Néanmoins, ça trouve son public. Après une dure journée, c'est compréhensible de ne pas vouloir s'aventurer dans une œuvre qui demande plus que de l'ingurgiter sans réfléchir. Mais quand ça fonctionne, et tu te trouves avec une fanbase certes plus petite, mais qui apprécie d'avoir l'impression d'assister à une vraie histoire et non pas à un simple simulateur de romance comme sur Google Play. Du coup, après avoir aperçu la popularité d'Oregairu, plusieurs écrivains se rassemblèrent afin qu'ils puissent chacun créer leur propre imitation. Chacun y ajoute sa sauce, un personnage principal maso, nihiliste, pessimiste, vantard, tout pour que le lecteur puisse s'y apparenter. Là où plusieurs personnes réprimandent les spectateurs, qui s'identifient à Heisenberg dans Breaking Bad ou Joker dans le film de Todd Phillips, c'est pourtant ce qui rend ces nouvelles œuvres si populaires. Le lecteur s'identifie à un point d'un personnage, tout en appréciant à quel point la série pousse leur développement. En soi, le Joker est un terroriste, mais les spectateurs s'identifient à ces plaintes d'injustice envers la société, tout en appréciant la détermination et la descente aux enfers du personnage. Pour revenir aux animés, Kazuma est si populaire car il est vantard, misogyne sur le bord et sans réel pouvoir. Plutôt que créer un personnage vide et s'attendre à ce que le spectateur s'identifie, pourquoi ne pas l'attirer en créant un qui lui ressemble? Un personnage qui évoque plus une caricature d'une génération plutôt qu'un personnage lui-même. Les animés ont beaucoup servi comme échappatoire au monde réel. Écrire des personnages avec des traits semblables à ceux du lecteur peut lui faire peur. Rappelons-le, mais la cible moyenne d'un animé de romance, c'est ceux qui achètent les Blu-ray, les goodies, etc. Les otaku en bref. C'est pourquoi une partie est toujours là pour que le viewer sente à l'aise. Dans Konosuba, le personnage principal se prend une loli. Dans NHK, une jeune fille s'intéresse au problème du héros. Ou encore dans Oregairu, Hachiman est source d'attention de la part des filles parmi son groupe d'amis. La prise de risque est là, mais elle est faible. N'y a-t-il donc que des bons côtés à créer un personnage identifiable? Est-ce qu'un personnage générique sans émotion était tout le temps une downgrade comparée à cette nouvelle mode? Prenons le cas de Re:Zero. Subaru est un jeune hikikomori. Un shotin, un NEET, tu l'appelles n'importe quelle manière, en bref, il reste tout le temps chez lui. Subaru soulève des haltères 10 minutes par jour, et pourtant il peut prendre des 1v3, dans des ruelles, sans que personne se pose la question. Non, vraiment, comment les gens laissent passer ça? Genre, c'est censé être un putain de mec qui reste tout le temps chez lui, il sort dehors, il tape des gens à la 45 minutes plus tard, ah ouais, c'est vrai. Ok. Là où je veux en venir, c'est que trop faire appel au spectateur, en y insérant des éléments pour que l'otaku de base s'identifie, puis rajouter des traits de personnage tels que la sociabilité ou le fait d'être fragile sans aucune raison, c'est juste cringe. C'est tellement évident que le but de Subaru, c'est il y a un otaku de base qui va regarder l'émission, qui va se dire « Oh, il est comme moi, il sort pas de chez lui, mais il est très sociable, il n'hésite pas à se battre s'il est dans les nerfs. » Subaru est un cas extrême, au vu de la torture du personnage, mais il reste un personnage fait pour s'identifier. Mais je sais c'est quoi la réponse à ça. On va me dire « Oui, mais il se fait torturer, t'es un malade !» Mais ça n'a aucun rapport. Comme on l'a dit plus tôt, il y a des gens qui peuvent s'identifier au Joker ou au personnage principal dans Mister Robot par exemple. Alors que tous les deux, c'est des terroristes. Mais s'identifier à un personnage, ça veut pas dire être d'accord avec ses actions, ni l'idolâtrer. Dans le cas de Subaru, je suis sûr que je pourrais même trouver un argument sur le fait que il y a des gens qui vont s'identifier à sa souffrance, certes pas à un niveau comme il vit dans la série, mais ah ouais, moi aussi ma vie est difficile. Bref, maintenant la question c'est ça. Est-ce qu'un personnage générique est tout bonnement HS? En soi, Daring the Franxx a comme personnage principal un bâton. Mais pourtant, sorti il y a à peine 2 ans, donc ça veut dire que genre, ce style d'écriture de personnage reste d'actualité. Dans le cas de Franxx, créer un personnage avec trop de personnalité aurait pu clash avec la spontanéité qu'a Zero Two. La timidité presque enfantine de Hiro fait de lui le réceptacle parfait
aux manigances de Zero Two, ce qui lui permet de la faire briller comme pas possible. Un personnage principal avec une forte personnalité aurait des grandes chances de casser la synergie du duo. La série est sortie il y a un bon moment, donc après rétrospective, beaucoup de gens détestent Yellow, et pour de bonnes raisons. Suivre une série du point de vue du bâton de la team n'aide pas à plonger le lecteur dans les problèmes qu'il rencontre, mais pas tout le temps un personnage générique diminue la qualité de l'histoire racontée. Kekai Sensen en a un très bon exemple. L'univers qui est méticuleusement construit tourne autour de Leonardo. On prend le point de vue d'un personnage qui s'y laisse plonger, et nous sommes nous-mêmes emmenés dans cette ville étrange qui nous semble ne pas respecter aucune règle. Leonardo est simple, il se laisse aller là où des gens ont besoin de lui. Il avance là où l'histoire a besoin d'avancer. Cependant, dans son cas, il n'a pas vraiment besoin d'être plus que ça. Bref, mon but avec cette vidéo, c'est que je suis tombé sur ça hier et je sais vraiment pas ce que c'est. Enfin, je vois c'est des animaux, mais je sais pas d'où ils viennent. Je sais pas s'ils sont documentés quelque part, je sais pas pourquoi Dieu les a créés. Je sais que celui de Gauchandry, il a 3 os dans son nom.